Remise officielle du rapport des États généraux de la santé au président de la transition par le ministre de la Santé et du Développement social. C'est un document de 160 pages qui enregistre 68 grandes recommandations qui répondent aux besoins légitimes des populations. Les détails de cette remise dès le début de ce journal-là. Dans ce journal, nous allons parler du projet Entraide de valorisation des liens humanitaires pour la cohésion sociale, un projet de 36 mois qui vise à répondre aux préoccupations des plus démunis et impulser une dynamique de paix et de cohésion sociale pour le Mali, une initiative du groupe malien de volontaires humanitaires. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue aux informations. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu hier le rapport des États généraux de la santé des mains du ministre en charge de la santé. Le rapport qui vient d'être remis au chef de l'État est un document de 160 pages. Le dit document enregistre 68 grandes recommandations qui répondent aux besoins légitimes des populations. Le compte rendu de l'audience avec Garibou Pérou. Recruter environ 5000 professionnels de santé par an et mobiliser 1269 milliards de francs CFA d'ici à 2034 sont des points saillants qui ressortent du rapport des États généraux de la santé. À la fois ambitieux et visionnaire, ces rapports de 160 pages tracent une feuille de route vers un système de santé capable de répondre aux défis du moment. Nous sommes venus remettre au président de la transition le rapport des États généraux de la santé. Et ce rapport qui est un plan décennal sur 10 ans, 2025-2034, avec 68 recommandations et 286 activités. La première recommandation qui touche directement le public, c'est l'accueil dans nos services de santé. Donc on doit améliorer ces accueils-là, améliorer les conditions de prise en charge et instituer le SAMU, c'est-à-dire le déplacement en urgence des populations, et améliorer nos plateaux techniques. Les systèmes de santé que prévoit le rapport ainsi remis au président de la transition repose sur plusieurs composantes. Pour l'hôte du jour, un système de santé performant renforce la cohésion sociale, réduit les inégalités, protège les plus vulnérables et prépare la nation à faire face aux éventuelles crises sanitaires. On l'a remercié, président de la transition, pour tout ce qu'il a eu à faire pour les populations maliennes en matière de santé et de développement social. Et nous demandons encore son appui pour que le plan qui a été élaboré puisse être exécuté. C'est un plan qui sera évalué chaque année et nous a promis son soutien. Et avec l'accompagnement des plus hautes autorités, nous pensons que nous pourrons faire le meilleur pour le bien-être, la santé de nos populations. Engagé personnellement dans cette dynamique, le chef de l'État a exprimé sa volonté de traduire les grandes recommandations en actions concrètes. La balle est désormais donc dans le camp de Madame le ministre et de son équipe pour la mise en œuvre du plan d'action en lien avec l'ensemble des parties prenantes afin de garantir la transformation du système de santé d'ici à l'horizon 2034. Sur un tout autre sujet, 7 agents de l'administration et des collectivités sont les premiers récipiendaires de la médaille d'honneur de l'administration du territoire dans la région de Tombouctou. Ces agents, composés de 3 administrateurs civils, 3 élus communaux et un chef de fraction, ont été choisis sur la base de leur qualité professionnelle et leur engagement dans le développement de leurs localités respectives. Le reportage de Nadim Baba Sissé et Hassan Aïdara. Au nom du président de la transition, chef de l'État, nous vous conférons la médaille d'honneur de l'administration du territoire. Cérémonie sobre, mais pleine de signification. 7 travailleurs, dont 3 administrateurs civils, 3 maires et un chef de fraction bénéficient des médailles d'honneur de l'administration du territoire au compte de la région de Tombouctou. Comblée et reconnaissante, ces personnalités saluent cette action du chef de l'État et demandent sa pérennisation. Depuis l'avènement de la décentralisation avec la création de communes en 1996, c'est la première fois, je dis bien c'est la première fois, que des élus au niveau de la base, au niveau communal, des élus et agents bénéficient d'une reconnaissance du mérite dans l'exercice de leurs fonctions par les plus hautes autorités du pays. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements
à Monsieur le Président de la Transition, Son Excellence le Général d'Armée Assimi Goïta, notre profonde gratitude pour avoir magnifié la région de Tombouctou à travers ces premiers récipiendaires de ces médailles d'honneur de l'administration du territoire. Nous osons espérer que les prochaines distinctions permettront certainement à d'autres agents d'être récompensés, tant dans les circonscriptions administratives que dans les collectivités de la région de Tombouctou. La remise des médailles et attestations aux récipiendaires a constitué l'un des temps forts de cette cérémonie au son de la fanfare nationale. 1 milliard de francs CFA, c'est la somme injectée par la Fondation Orange Mali dans les secteurs de la santé, de l'éducation, la solidarité et la culture en 2024 au Mali. La Fondation entend maintenir le cap pour 2025 avec de nouvelles ambitions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Maliens. Des perspectives et bilans présentés au cours d'une cérémonie. Pour plus de détails, suivant le reportage de Boukari Koulibaly et Aruna Diarra. Soucieuse du bien-être des Maliens et consciente de sa responsabilité sociétale, la Fondation Orange Mali appuie les gouvernements dans ses actions. En 2024, la société de télécommunications a déboursé plus d'1 milliard de francs CFA pour assister des milliers de personnes vulnérables. Un accompagnement qui a concerné les domaines de la culture, de l'éducation, de l'humanitaire et de la santé. Qui dit santé, c'est l'une de nos axes phares qui a à peu près plus de 75% de notre budget. On essaie d'être là au profit des personnes qui sont dans le besoin. Nous avons cité l'action pour la caravane 3e âge. Il y a eu des milliers de consultations, des centaines d'opérations et également comment on appelle des motos ambulances pour les zones reculées du Mali. L'année 2024 a été marquée par les inondations, nous l'avons tous constaté. Et il fallait qu'on soit là. Il y a plus de 1400 ménages qui ont été secourus. Pour consolider ces acquis, la Fondation Orange Mali nourrit de grandes ambitions cette année. Nous souhaitons nous positionner comme un acteur reconnu pour son engagement non seulement dans la promotion de l'excellence en milieu scolaire, dans la lutte contre l'éloignement numérique des jeunes, dans la favorisation, l'autonomisation des femmes, mais surtout par-dessus tout, dans l'amélioration de la qualité de vie des Maliens. Le témoignage de la fêtière des personnes âgées et celui des responsables du Centre national de transfusion sanguine sur le bien fondé des actions de la Fondation Orange Mali en leur faveur ont donné un cachet particulier à la cérémonie. Pour marquer le lancement de ces activités, l'association des jeunes femmes entrepreneuses pour le verre a organisé une foire exposition au Palais de la Culture à Amadou Hampâté-Bâ. Durant 3 jours, les exposants, au nombre d'une 50aine venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako, ont montré leur savoir-faire aux visiteurs. Les précisions avec Djemba Moussa Kounati. Les membres de l'association des jeunes femmes pour le verre AJFEV, plus que jamais déterminés pour la promotion du verre au Mali. À travers cette première foire exposition, ils veulent faire de l'entrepreneuriat la clé du développement durable au Mali. L'initiative est venue de par nos formations. Donc on s'est dit, étant formés, qu'est-ce que nous pouvons faire au Mali pour impacter d'autres entreprises qui sont portées par des femmes. Donc on a trouvé cette solution-là. Les exposants, au nombre d'une 50aine, sont venus de l'intérieur du Mali et du district de Bamako. Ils exposent les produits provenant des filières comme l'agroalimentaire, le maraîchage, la pêche, l'élevage, entre autres. Je voudrais assurer à toutes les femmes entrepreneurs ici présentes que notre département ainsi que l'ensemble du gouvernement, sous le leadership de son Excellence, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Nous continuerons de vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. La JFEV compte aujourd'hui plus de 80 associations féminines. Les prestations musicales de l'artiste Bala Tunkara, le passage de la slameuse Khadija Soukouna et la visite des stands ont été les temps forts de cette cérémonie. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée en la mémoire de Mohamed Ould Sidi Mohamed, membre de la commission emploi du CNT, décédé le samedi 19 avril 2025 à Bamako.
Je vous l'annonçais en titre. Pour répondre à certaines préoccupations des plus démunis, le groupe malien de volontaires et humanitaires a initié un projet dénommé Entraide et valorisation des liens humanitaires pour la cohésion sociale. Un projet de 36 mois qui vise à répondre aux préoccupations des plus démunis et impulser une dynamique de paix et de cohésion sociale pour le Mali. Suivant le commentaire de Bokari Koulibaly. Porté sur les fonds baptismaux il y a quelques mois, le projet Entraide et valorisation des liens humanitaires pour la cohésion sociale entre dans sa phase opérationnelle. C'est un projet du groupement malien de volontaires et humanitaires. Il se veut un moyen d'assistance et d'accompagnement des personnes vulnérables. L'objectif principal consiste à mettre en place un mécanisme de mobilisation volontaire des ressources dans un cadre clairement défini et bien structuré pour permettre le soulagement d'un temps, soit paix, les frustrations qui peuvent être source de mécontentement d'autres structures et d'autres situations malveillantes. D'ores et déjà, un agenda est mis en place pour atteindre les objectifs fixés. Le calendrier prévisionnel s'étend sur 36 mois avec des étapes bien définies. La première étape démarre dès aujourd'hui avec l'analyse détaillée des besoins. Chaque responsable, l'équipe, recevra une feuille de route précisée. Des points réguliers permettront de suivre l'avancement, d'ajuster, si nécessaire, notre organisation. Cette cérémonie de lancement a également servi de cadre pour décerner des certificats de reconnaissance à des personnalités pour leur engagement en faveur des plus démunis. C'est parti pour l'édition 2025 du Mini Tour School dans la capitale du Bani Monontier. Cet événement initié par Bougouni Univers et parrainé par le préfet du cercle de Bougouni met en compétition les élèves de la ville de Bougouni dans plusieurs disciplines culturelles. Pour plus de détails, suivons le reportage de Abdul Karim Konati. Mini Tour School, un événement qui se tient chaque année dans la capitale du Bani Monontier. Il met en compétition les établissements scolaires dans les disciplines telles que la danse chorégraphique, imitation d'artistes, poésie, slam, théâtre, questions-réponses, entre autres. L'initiative de cet événement est de Bougouni Univers. Il y a plus de 5 000 à 6 000 élèves qui sont présents ici face à nos autorités. Et cette année, nous avons tenu vraiment à s'échanger sur vraiment un thème vraiment qui est très très crucial pour le Mali. Il y a la paix, cohésion sociale et surtout la souveraineté retrouvée. C'est un événement qui s'inscrit en droite ligne de la vision des plus hautes autorités du pays. À l'occurrence, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a décrété l'année 2025, année de la culture. Alors ce concours organisé par Bougouni Univers et ses partenaires s'inscrit en droite ligne de cela. Cet événement fédérateur a pour objectif d'inculquer et introduire dans nos établissements scolaires les activités culturelles, mais aussi et surtout créer le brassage et faciliter l'intégration entre les différentes écoles de la ville de Bougouni. Cette édition du Mini Tour School est une occasion de nous retrouver autour des valeurs fédératives des arts et de la culture que nous souhaitons promouvoir auprès de nos enfants. Cet événement est très important parce qu'il permet quand même de mettre en compétition l'ensemble des écoles et ça permet de détecter les talents des élèves, permet aussi de transmettre les valeurs essentielles, les valeurs culturelles comme le respect, l'effort, la solidarité au sein de la société. Rappelons que cet événement permet aux enfants d'avoir une expression libre sans complaisance, mais aussi créer un climat de confiance en eux. Tenu à Tombouctou d'une session extraordinaire du comité régional d'orientation et de suivi des actions de développement autour de l'appropriation du projet Éléphant du Mali. Les participants échangent sur l'intégration de ce projet dans le plan de développement régional pour la survie des éléphants du Gourma. Les détails avec Idrissa Ngoulou Sissoko.
Par cette session extraordinaire du comité régional d'orientation et de suivi des actions de développement CROSSAD, il s'agissait d'une appropriation du projet éléphant du Mali par les acteurs régionaux et de la prise en compte de la dimension gestion concertée des ressources naturelles et de la problématique des éléphants et de leur habitat dans les plans de développement. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée parce qu'on avait tout le monde ici, c'est pour pouvoir apprécier et apporter au moins tout ce que nous avons comme recommandations pour le futur programme, comme ça a été décliné ici lors de la première rencontre. Ce projet conduit par Wilford Nation s'inscrit dans le cadre des actions prioritaires de soutien des communautés de l'ère de répartition des éléphants dans le développement du système de gestion des ressources naturelles centré sur les éléphants et permettant la régénération des habitats naturels dont les populations et les éléphants dépendent pour leur survie. Il s'agira au cours de cette session du comité régional d'orientation de coordination des actions de développement de vous permettre la maîtrise du projet, d'être familiarisé avec les activités qui ont été réalisées par les différentes communautés des cercles de Gossi et de Bambara Maoudé, voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et ensemble voir dans quelle mesure nous pouvons prendre en compte les questions de protection des éléphants dans les documents de planification, tout en prenant en compte les préoccupations des femmes et des jeunes. À l'issue des travaux, des recommandations fortes seront formulées pour la survie des éléphants dans le Gourma. Le consul général du Mali à Paris a reçu samedi dernier les consuls honoraires de sa circonscription et les représentants des organisations de la société civile. Les échanges ont porté sur la délivrance des documents administratifs aux Maliens installés en France. Le commentaire de Aminata Ouedraogo. Pour un Malien installé à l'étranger, l'accès aux services consulaires relevait du parcours d'un combattant. Cet exercice est devenu facile depuis quelques années grâce aux plateformes numériques mises en place par les consulats du Mali à Paris et à Lyon. Afin de mieux s'imprégner de ces procédures, les consuls honoraires du Mali, de la circonscription de Paris et les représentants des associations maliennes en France ont participé à un cadre d'échange. Initiée par le consul général, cette rencontre vise à uniformiser les données sur l'accès aux documents consulaires maliens. Cet atelier nous permettra d'aborder de façon interactive des questions qui ont attrait à l'état civil, à la biométrie et d'autres prestations consulaires connexes. Il cadre parfaitement avec la vision du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a inscrit l'accompagnement des Maliens établis à l'extérieur dans les priorités de l'action gouvernementale. Les directeurs généraux de l'Institut national de prévoyance sociale, INPS, à Paris, et les directeurs des banques maliennes représentées en France ont également saisi cette occasion pour partager les informations sur les services qu'ils fournissent aux usagers avec l'accompagnement du consulat. Ces services sont entre autres les cotisations retraite ou encore les paiements des droits d'accès au passeport malien. À l'issue des échanges, les participants se sont engagés à être des relais auprès de tous les Maliens avant de saluer cette initiative qui cadre parfaitement avec la vision des autorités de la transition. Le Conseil national des clubs d'anglais du Mali a procédé au lancement des activités du Festival du D-Club. Cette deuxième édition, qui se tient sur 3 jours, est financée par l'ambassade des États-Unis au Mali. La cérémonie de lancement a eu lieu au mémorial Modibo Keïta en présence de notre reporter Djouraché Diakité. C'est parti pour 3 jours d'immersion dans la culture anglo-saxonne. Ce festival des clubs anglais vise à prouver au monde que l'anglais n'est pas que les mots, mais une vraie culture, un moyen d'interpénétration. Il a aussi pour but de promouvoir les différents clubs anglais du Mali. L'objectif est d'exposer qu'est-ce que nous faisons, informer les parents, les professionnels et tous ceux qui sont dans le pays et qui ont envie d'apprendre l'anglais, que vous n'avez pas besoin de voyager, vous pouvez rester au Mali ici et apprendre l'anglais. L'anglais est devenu aujourd'hui la langue de la diplomatie, la langue du business, et même pour un développement économique harmonieux, l'anglais est nécessaire. C'est pourquoi l'ambassade des États-Unis est là pour soutenir MSCC à pouvoir mettre en œuvre ce festival. Et le délégué du ministre de l'Éducation nationale a salué l'initiative avant de faire part de ses encouragements au club anglais. Dans le monde moderne d'aujourd'hui, la langue anglaise est devenue une partie intégrante
de tous les domaines existants. C'est une langue internationale. C'est l'occasion pour moi, au nom de M. le ministre de l'Éducation nationale, le Dr Amadou Sissamene, de vous remercier, de vous encourager à poursuivre cette mission. Le choix du mémorial Modibo Keïta pour abriter ce festival n'est pas fortuit. Un choix délibéré pour rappeler les liens de collaboration entre le premier président du Mali et les États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Karidja Toukone. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, avec le même plaisir. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.